Coucou les amis. Bonjour à tous, l'automne est là. Partout, hein. On va faire du. Là c'est plus de l'oignon, hein. Ça c'est carrément là c'est du mildiou sur les concombres. Mais enfin, on va pas se plaindre. Non, oh non. Et il y a encore des bons spécimens à récolter. Tout à fait. Bon, on n'est pas là pour les concombres, on est là pour Bah, parler de l'automne. Et à l'automne, on fait quoi à l'automne? Bah tu vas nous le dire Jaco. Je vais vous le dire ce qu'on va faire à l'automne. On va rester au chaud à la maison. Ça aussi, oui. Ouais, donc là, ça y est, on y est là. On commence à voir le vent, le temps gris, les pluies assez présentes. Hein. Il pleut 2-3 fois par semaine, puis Bien. Hein. des bonnes draches. Hein. C'est le drache à Berdaule, comme on dit par ici. Donc, bon, il fait encore doux quand même. Hein. C'est agréable de travailler au jardin parce que la terre est bien fraîche. Donc là, on va fleurir pour le printemps. On avait déjà parlé dans une autre vidéo des bulbes. Hein, j'ai fait mes pensées, j'ai fait mes œillets. J'avais fait des pâquerettes, mais ils ont chopé la rouille. Donc je me suis payé ça, on va dire, la rouille. Donc j'ai mis à la poubelle. Donc voilà, donc là ce que on va faire, c'est je vais refaire comme on a fait dans la dernière vidéo. Ça sera en images et en musique. Hein, la façon de mettre les. Mais je vais vous expliquer avant ce que je vais faire. Parce que sinon on va rien entendre, ça fait dans le micro. Beaucoup de vent. Hein. C'est pas marrant. Voilà. On y va? Donc. Ah, non. Oui. Ah, tu vas nous montrer avant peut-être? J'ai préparé tous mes mélanges. Ok. Hein, à l'avance. Voilà. Donc cette année je vais faire des massifs à thème. C'est-à-dire que je ne vais pas tout mélanger partout. Chaque coin aura ses couleurs. Je trouve que c'est mieux. Comme ça au moins on n'a pas une vue d'ensemble tout de suite au premier massif. On rentre dans le jardin, on a un petit massif d'une certaine couleur, et en rentrant, ben, on découvre d'autres couleurs avec d'autres mélanges. Magnifique. C'est mon avis. Hein, voilà. Bien sûr. Donc voilà. Donc après, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses à faire, et en fleurs surtout, il y a des milliers de variétés. Il y a des choses... Voilà, hein, je reviens là-dessus. Hein, ça c'est mon petit mélange. Donc là, j'ai un petit coin qui va être dans cette tendance de couleur-ci. Hein, donc c'est du jaune, jaune-orange, jaune-blanc, bleu, bleu-blanc, et blanc, jaune, bleu. Voilà. Et c'est un thème de couleur qui va rester toute la saison en fait. Les fleurs vont changer, mais les couleurs vont rester. Voilà. D'autres fleurs, bien sûr. Les fleurs de saison. Là, c'est pour le printemps. Après, ça sera pour l'été. Et peut-être pour l'automne. Alors, donc là, j'ai de la jonquille, j'ai de la tulipe, j'ai du crocus, j'ai de l'iris d'Hollande. J'ai de la pensée. Et j'irai aussi mettre quelques œillets. En espérant que ça ne soit pas trop dans le rouge. Mais ça... Voilà. Et des œillets de pourrette qui, eux, seront dans le rose, blanc, rouge, mauve. Hein. Voilà. Disons que certaines couleurs vont passer dans d'autres massifs pour faire une touche de rappel. Voilà. Je me fais comprendre comme il faut. Je pense, Jaco. Voilà. Donc ça va être pour un massif. Oui. Hein, dans ces couleurs-là. C'est bon, on a vu. Hein. Donc l'été, ça sera l'œillet d'Inde, rose d'Inde. Ce qui va rester dans le jaune, ce qui va rester dans le bleu, ça sera du pétunia, du bacopa. Et puis dans le blanc, il y aura du champignon, il y aura du gora, il y aura de la lys. Il y en a beaucoup. Hein. Et après, c'est selon vos goûts. Hein. Voilà. Et donc ouais, là, hein. ça, c'est un thème de couleur. C'est des petits conseils que je donne, hein, voilà, que je conseille. Qui va faire, qui aura un beau rendu au printemps. A savoir que la pensée, c'est une floraison de 6 mois. Plus ou moins. Donc si elle est en fleur maintenant, tant qu'il fait doux, elle va continuer à fleurir. Et au printemps, fin mars, ça repart du feu de Dieu jusqu'à mai facile. Là c'est là que ça va fleurir beaucoup plus. Là en ce moment on a des phénomènes un peu particuliers, on a les fruitiers qui refleurissent. Hein. Ouais, bah, il fait doux. Bah oui. Ils ont de l'eau, mais ceux qui ont manqué, il fait doux, pour eux c'est le printemps. Ouais. Alors ici on a quoi? Là je change de thème, de couleur. Voilà, j'ai de la pensée. J'ai eu la chance d'avoir les pensées qui ont fleuri maintenant. Comme ça, j'ai pu avoir mes couleurs qui vont aller avec le mélange que je vais faire. Donc j'ai de la pensée blanche.
Je vais mettre ça à terre, ça ira mieux. Bah, oui, je vais regarder. On va mettre, bah, reste en bas, Jaco, comme ça. Ça, c'est des œillets enfants de Nice, hein, que j'avais semés en juin-juillet. Voilà. Ça, c'est mes œillets de pourrette. C'est beau, hein? Ouais. Et j'ai soigné. Alors, j'ai de la pensée. Alors, celle-ci, elle est mauve. Hein? Ouais. Et j'ai de la blanche. Blanche et mauve. Blanche mauve. J'ai de la toute blanche. Voilà. C'est l'avantage de la semer assez tôt, comme ça on commence à faire, on voit ce que ça va donner. Donc c'est pour rester dans le même thème, on voit, hein. Ça va ressembler à ça. Hein. On dit noir, mais c'est pas, c'est plutôt, j'avais pourpre. Voilà, donc c'est les thèmes que j'ai choisis pour ce massif-là. Il sera dans le, on va dire pourpre, mauve, blanc, et jusqu'au rouge. Hein. Voilà, je reste dans le même thème. Ce qui va me donner un thème de couleur assez, j'avais pastel. Pour l'entrée de jardin, ça va être comme ça. Et ensuite, il y aura d'autres fleurs qui vont remplacer. Dans ces couleurs-là, il y aura le cosmos, le pétunia blanc, il y aura dans le rouge, il y aura du géranium, puis ainsi de suite. Hein. Donc là, ça va être une couleur, moi j'appelle ça des couleurs chaudes. Hein. C'est mauve, rose, c'est chaud, c'est... Voilà. Ça marche. Donc je vais vous faire voir comment je prépare mon massif. Hein, en musique. Voilà. Ouais, là il y a un peu moins de vent, mais... C'est par moment, il y a des grosses rafales. Oui. Ouais. Je vois que ça souffle un peu moins. Ouais, ah non. Hein, non, pardon, non, ça y est, ça... Puis là c'est maintenant ça. Ouais. Allez, on y va, Jaco? On est parti? On est parti. Allez, on va faire le massif.
Voilà, comme ça vous avez tout vu. Donc j'ai posé bon, les œillets de poète, vu que ça devient assez gros. Donc eux, je les ai mis tout seuls, hein, parce que c'est un petit massif. Hein, c'est pas, si c'est un grand massif, des œillets de poète, vous en mettez 3, 5, 7, hein, pour faire une belle tâche. C'est magnifique. Ça. Par contre, ça va fleurir après. Mais il faut les placer maintenant pour qu'ils se mettent bien en place. Ça se plante à l'automne, c'est une vivace. Hein. Pareil pour les œillets. Là, j'en ai mis 3, j'en ai mis que 3. Parce que, voilà. Mais si j'avais mis un grand massif, ça, j'en aurais mis en foison, parce que ça, c'est super beau, ça tient longtemps, ça fleurit longtemps. Parfum. C'est indescriptible. Surtout en vidéo, c'est un peu compliqué. Ça aussi, ça sent bon. Ça oui. sent super bon aussi. Bien sûr, ça, c'est indétrônable. Oui. Mais voilà. Donc, je disais, j'ai un petit espace, donc mes œillets de poète, vu que ça devient assez imposant, j'en ai mis 3 pieds, un par un. Les œillets de poète, j'ai décidé d'en faire une tâche. J'ai fait pareil pour ça, vous avez vu. Mes bulbes de jonquilles, j'en ai que 5, donc j'ai fait une tâche de 5. Voilà. Comme ça, j'ai une grosse tâche. Je dois en avoir un ici et là. Quand vous n'avez pas beaucoup de bulbes de la variété, du cultivar ou de la variété, faites une tâche. Ne mettez pas un bulbe ici, ça ne va rien donner du tout. Avec ça, ça va vous faire une belle tâche quand ça va fleurir. Ça, j'en ai mis 3. Et après, je vais en mettre un par-ci, un par-là, mélangé avec des tulipes. Là, c'est la grosse fleur, donc on peut mettre un, ça va bien se voir. Par rapport à ça, ça c'est de la petite fleur. Hein. Là, vous faites des petites fleurs comme ça. Donc si vous en mettez qu'un, ça va être perdu dans les autres fleurs. Les tulipes, pareil. Alors comme celle-ci, je voulais qu'elle soit pas trop dominante, donc je voulais pas une grosse tache. J'en voulais un ici et là. Donc je les mettais à chaque fois, j'en mettais 3 comme ça, enfin 2 comme ça, 1 comme ça. Ou 4 comme ça, 1 comme ça. C'était juste pour donner une petite note de noir, je n'en voulais pas de trop. Voilà, donc les bulbes, tous les entre 10 et 15 cm d'espace, profondeur 2 fois et demi la hauteur du bulbe. Hein, si le bulbe il fait 5 cm de haut, vous mettez 10 cm de terre au-dessus. Voilà, c'est comme ça, parce que si vous ne mettez pas assez profond, ça va vite sortir, bien sûr, et au premier coup de vent, c'est tombé. Il faut que ça se tienne, hein, parce que ça fait une petite racine, une tulipe, ça fait une racine pas plus grande que ça. Hein. Donc il faut que ça se tienne. Donc le bulbe bien enfoncé, comme ça là-dessus, elle ne ne bouge pas. Voilà. C'est trouble. C'est pas pareil, c'est mes lunettes. Voilà, donc là c'était une idée de couleur que je vous ai donné, mais après si vous aimez bien tout le mélange de couleurs, bien sûr, il y en a qui préfèrent plus dans l'orangé ou que du jaune. Oui, ça c'est chacun ses goûts après. Oui voilà, ils vendent des mélanges tout faits. Hein. Maintenant, tout à fait. Le mélange est déjà fait et vous avez 2-3 variétés dans le même mélange. Puis vous amusez avec ça, vous allez placer. Voilà. Donc les tulipes, ça se met jusqu'à fin novembre. Hein. Quand on les met au printemps, c'est long à sortir, ça végète et puis souvent le résultat n'est pas terrible. Et c'est souvent là qu'il y a dans les jardineries, vous les mettez à 50%. Enfin, même 70% de remise sur les bulbes, mais on est arrivé au mois de février ou janvier. C'est un peu tard. Il vaut mieux mettre le prix, puis avoir du beau bulbe à planter à la bonne saison. Il y a un truc qui me gêne à l'œil. Oui, je le vois, Jaco. Il y a un œil qui clignote. Voilà. C'est bon? On a tout dit? On est pas mal. Donc bien sûr, toujours après, j'arrose. S'il n'y avait que des bulbes, j'aurais pas arrosé. J'ai le temps que le bulbe il pousse. Mais là, j'ai vu que j'ai mis du plan avec. Hein. Le plan, c'est des plantes. Hein. Là, j'ai arrosé par mes plants. Donc j'ai arrosé tout par terre. Voilà. Donc là, pareil, vous placez tous vos bulbes. Enfin, si vous avez des plantes avec à mettre avant, comme j'ai fait, je plante d'abord mes plants. Ça, c'est visible, on les voit bien. Et ensuite, vous remplissez l'espace avec vos bulbes. Vous les plantez pas, vous les placez tous avant. Si vous les plantez tout de suite, vous ne saurez plus. Ça, vous allez en planter 2-3 sur la même place. C'est un peu bête. C'est dommage. 2-3 sur un espace de 5 cm, c'est pas génial. Alors vous disposez tous vos bulbes comme il faut et vous les plantez bien à la place où vous les avez posés. Hein, vous n'allez pas les décaler, après au bout vous allez vous retrouver avec cette roue. Alors là j'ai mis les petites au bas. Après j'ai parti avec de la moyenne et de la grande dans le milieu. J'ai fait ça parce que moi c'est un massif plat. Hein, avec un massif plat, si on veut voir les petits, il faut les mettre devant. Hein, il faut mettre les petites derrière les grandes, on ne les verra pas. Si vous avez un massif qui est surbombé, ce que je vous conseille avec les petites, c'est d'aller jusqu'à au moins le milieu
Du parterre. Du parterre. Au moins jusqu'au milieu de la butte. Comme ça, vous aurez un effet grandissant. Voilà. Puis bien sûr, les grandes en haut. Les grandes et les moyennes en haut. Ne mettez pas que de la grande en haut, sinon vous avez de la fleur qui va surélever tout le massif. Et entre la moyenne et la grande, vous allez avoir un trou sans fleurs. Hein, ça va vous faire que de la tige verte. Donc, variez bien les moyennes et les grandes dans le haut. Et dans le bas, vous variez les moyennes et les petites. C'est pas compliqué. Non, non. Il suffit de savoir le faire. On est bon, Jaco? Voilà, donc je récapitule. Quand c'est à plat, les petites devant, les grandes et moyennes derrière. Quand c'est en butte, les petites et les moyennes jusqu'à le milieu de la butte. Et en haut, c'est la grande moyenne mélangée. C'est tout. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, puis ben, pensez au butinaire au printemps, donc planter de la fleur. Bon jardinage à tous. Au revoir. À bientôt.